Bonjour, vous êtes bien prêts pour une nouvelle séance de lecture? On commence. On va prendre le livre, page 22, et après on va travailler page 23. Notre objectif aujourd'hui, c'est la lettre M. Toujours, programme Le Trésor des mots, classe CP. Mais avant de commencer la nouvelle leçon, jetez un coup d'œil sur ces trois images. Ça vous rappelle quelque chose, j'espère. Très bien. Voilà. Donc, ce sont les images des trois textes de lecture qu'on a travaillés. Cherchez-moi l'image du premier texte. Allez, on réfléchit un petit peu. Et voilà. C'est ça la première image du premier texte. Et voilà, c'est l'image du deuxième texte. Et là, c'est la troisième. Très bien. Est-ce que par hasard, vous vous rappelez les titres? Oui. Réfléchissez un peu et donnez-moi les réponses. Très bien. Donc le point commun entre les trois textes, c'est la famille de plus le prénom de qui? Excellent, d'un enfant. Donc la famille de, le premier texte, la famille de, soit Jamila, Ludoc ou bien Samy. On va chercher ensemble le prénom de l'enfant concernant la première famille. C'est la famille de Samy, très bien. La famille de Samy. Pour le deuxième texte, la famille de qui? De, réfléchissez, Jamila, très bien. Et enfin, la famille de qui? De Ludoc. Vous vous rappelez? Donc ici, on a travaillé la grande famille, ici la petite famille, et là, vous vous rappelez de Ludoc? Il a perdu ses parents, oui ou non? Et ses deux nouveaux parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont adopté. Cet enfant est orphelin. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Tant mieux. Allez, maintenant, on va se préparer pour notre nouvelle séance de lecture. Observation de l'image. Qu'est-ce qu'on voit là? Vous reconnaissez le dessin? Il s'agit d'un arbre. Encore une fois, d'un arbre. Mais par hasard, l'arbre nous donne des fruits. Oui ou non? Et qu'est-ce qu'on voit là? Ce sont des personnes. Ah d'accord. Donc ce sont des personnes. On va réfléchir un petit peu avant de passer à la lecture. Regardez bien ces deux personnes. Comment? Comment vous les voyez? Ils sont comment? On a l'impression qu'ils sont un petit peu... Regardez, on va faire la différence. C'est deux personnes avec celle-ci, avec cette jeune dame. Oui ou non? Comment la différence concerne les cheveux, la couleur des cheveux. On a l'impression que les cheveux sont comment? De quelle couleur? Voilà. Et ici, de quelle couleur? Voilà. Donc ce sont des vieux. Des vieux. Et là, c'est une jeune dame. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Des enfants. Très bien. Donc ça, c'est l'arbre généalogique. C'est une génération des grands-parents. C'est la génération des grands-parents, la génération des parents et ici la génération des petits. Donc c'est un arbre généalogique. C'est clair? Donc maintenant le titre c'est quoi? C'est l'arbre généalogique. C'est la même chose. Très bien. Maintenant on écoute bien le texte pour bien comprendre. Mourad de la famille Samir a épousé Maha. On ne dit pas Maha, on dit Maha parce que le H, on le prononce pas en français.
Pardon, je recommence. Mourad de la famille Samir a épousé Ma'a de la famille Karam. Maintenant, ils ont 3 enfants, Nada, Sofia et Malik. Ils forment une petite famille. Nada veut connaître l'arbre généalogique de sa famille. Son père Mourad le lui dessine. Très bien. Je fais une deuxième lecture. Mourad de la famille Samir a épousé Ma'a de la famille Karam. Maintenant, ils ont 3 enfants, Neda, Sofia et Malik. Ils forment une petite famille. Neda veut connaître l'arbre généalogique de sa famille. Son père Mourad le lui dessine. Très bien. Donc, où est... On a dit Mourad. D'accord. Où est Mourad? On va chercher Mourad. Mourad de la famille Samir a épousé Ma'a. Donc là, c'est Monsieur Mourad. Il a épousé. Ça veut dire il a pris pour épouse, pour marier Ma'a. Très bien. Donc ce sont les 2 parents. Excellent. Donc pour... D'accord, on réfléchit un petit peu. Mourad et Ma'a, ils ont eu combien d'enfants? 3 enfants. Il y a Neda et Sofia et bien sûr au milieu il y a le garçon qui s'appelle comment? Il s'appelle Malik. Très bien. Et ce sont qui? Ce sont les grands-parents. Réfléchissez, maternels ou paternels? Maternelle de la maman. Maternelle de la maman. Et là, ce sont les grands-parents paternels. Père. Paternel. Très bien. Allez, maintenant, on va répondre aux questions de compréhension. Je vais les lire. Vous réfléchissez au même temps. Je comprends. Mourad appartient à quelle famille? Mourad appartient à quelle famille? D'accord. Ma'a appartient à quelle famille? Très bien. Que veut connaître Neda? Neda, elle veut connaître quelque chose, oui ou non? Qu'est-ce qu'elle veut connaître? Qui lui dessine l'arbre généalogique? Si par hasard, on n'arrive pas à trouver les réponses, qu'est-ce qu'on va chercher? On va essayer seulement faire une petite discrimination visuelle, chercher les mots. Par exemple, ici, Mourad appartient à quelle famille? Je vais chercher Mourad de la famille Samir. Donc, à votre avis, où est Samir? Samir, c'est ce monsieur-là. Et monsieur Karam, c'est celui-là. Très bien. Allez, maintenant, on va répondre aux questions. Mourad appartient à la famille de Samir. Ma'a appartient à la famille de Karam. Attention ici, j'ai oublié le R pour la première réponse. Samir. Sami, d'accord, vous devez écrire Samir. On doit répondre aux questions du texte. Deuxième question, A appartient à la famille de Karam, très bien. C, Neda veut connaître quoi? Elle veut connaître l'arbre généalogique de sa famille, bien sûr. Et qui l'a aidé à le faire? C'est son papa, c'est Mourad, qui lui dessine l'arbre généalogique de sa propre famille. Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, on va repérer. Maintenant, vous connaissez comment on procède. Très bien. J'écoute et je dis la case du son M, le phonème M. Donc là, c'est un animal. Il s'appelle comment? Lama, le lama. Et c'est un fruit, tomate. Tomate. Et là, c'est locomotive. Et ça fait partie d'un train. Vous connaissez le train? Tch, 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 le train. Tch, tch, le train. Tch, tch, très bien. Donc, et bien sûr, les numéros ici montrent quoi? Le nombre de syllabes que contient chaque nom. Très bien. Pardon. Lama, tomate et la locomotive. Pour le nom lama, 2 syllabes. Tomate aussi 2 syllabes. Locomotive, 4 syllabes. Très bien. Allez, on va essayer de chercher
Excellent. C'est la deuxième syllabe. Très bien. Tomate. To, première syllabe, mat. La deuxième. Et bien sûr, locomotive. Locomotive. Très bien, la troisième. Excellent. Maintenant, je dis le mot à haute voix quand j'entends le son M. Lorsque vous allez entendre M, vous devez répéter à haute voix. Mouton. Je répète, mouton. À votre tour, super. Tomate. Tomate. Très bien. Banane. Banane. Est-ce qu'on va répéter ici? Non, bien sûr. Pourquoi? Donnez-moi la réponse. Voilà, parce que pour le mot banane, on n'entend pas le son M. Très bien. Lame. Excellent. On va répéter lame. Et enfin, le mot nid. Très bien, on ne va pas le répéter. Maintenant, je dis le mot quand je vois M et j'entends le son M. Donc là, il y a deux consignes. Il faut voir la lettre et entendre le son en même temps. Mal. Mal. Très bien, je vois la lettre et je prononce la lettre. Lune. Lune. Est-ce que vous allez répéter? Non, parce qu'on ne voit pas et on n'entend pas. D'accord? La leçon M. Je ne vois pas la lettre M et je ne l'entends pas. Très bien. Moto. Moto. Vous allez répéter. Très bien. Mouchoir. Encore mouchoir. Voilà. Miroir. Miroir. Très bien. Donc, quel est le mot que vous n'allez pas répéter? C'est le mot lune. Je dis le mot quand je vois et je n'entends pas. Ça veut dire, je vois la lettre M, mais je ne l'entends pas. Très bien. Pompe. Écoutez bien. Pompe. Safa, Maroua, un peu de silence. Merci. Je m'excuse. Pompe. Pompe. Est-ce qu'on va répéter là? Non. Oui, très bien. On va répéter. Pourquoi? Parce que je vois M, mais je la prononce pas. Je vois, mais je prononce pas. Rame. Rame. Est-ce qu'on va répéter? Non. Parce que là, je vois et j'entends. Donc, tu ne dois pas répéter après moi. C'est clair. Bombe. Bombe. Voilà. Là, on doit répéter à haute voix. Très bien. Tombe. Tombe. Voilà. Là encore, on doit répéter. Mais pour le mot ami, est-ce qu'on va répéter? Non, pas du tout. Voilà. Deuxième page. Toujours la lettre M. Donc, toujours, on entend M. Et bien sûr, on voit M. M, Samir. La lettre M et les différentes écritures. Et là, dans la deuxième partie, comme on vient de voir dans les exemples précédents, je n'entends pas le son M et pourtant je le vois. Un compteur. Je ne dis pas compteur, non. Un compteur. Très bien. Je vois toujours la lettre M, mais je ne la prononce pas. C'est clair? Et c'est ça le compteur. D'accord? Le compteur. Je lis. Vous allez vous amuser à répéter les lettres suivantes. D'accord? Parce que la lecture, on va lire. On va dire M, L, U, A, L, A, M, U, L, M, I, L, U, L. D'accord. U, L, M. D'accord. L, L, L. Si je vous dis c'est quoi le nom de cette lettre? C'est la lettre U. C'est quoi le nom de cette lettre? C'est la lettre L. C'est quoi le nom de cette lettre? C'est M. Mais si je vous dis comment on prononce la lettre, vous allez me dire M. L, U, A. L,
A, M. Maintenant, on s'est entraîné un petit peu à répéter les lettres. Maintenant, on va lire ensemble des syllabes. M, I, Mi. M, A, Ma. M, U, Mu. Très bien. Donc, après les lettres, les syllabes, maintenant, c'est le tour des mots. Mamie. On répète. Répète, Marwa. Mamie. Mal. Répète. Mal. Moto. Moto. Pomme. Pomme. Plume. Plume. Mon. Mon. Merci. Je lis des phrases. Rami est l'ami de Selim. Rami est l'ami de Selim. Au revoir, Marwa. Au revoir, maman. Elle va partir faire ses devoirs. Vas-y, ma chérie. Non, je vais lire. Tu vas lire, très bien. C'est une histoire. Très bien. Rami est l'ami de Salim. Mina mange une pomme. Mina mange une pomme. Le lama est un animal. Le lama est un animal. Voici maman. Mina et Amel. Voici maman. Mina et Amel. Et comme je vous ai dit, mot outil, c'est un mot qu'on doit apprendre. Une fois que vous allez le voir, vous devez le lire rapidement. Vous vous rappelez cet animal? Comment s'appelle-t-il? Ah, très bien. Lama. Le lama. Maintenant, je relève. Vous allez relever la phrase qui correspond à l'image. D'accord? Donc, bien sûr, on va de nouveau faire attention à ces phrases-là pour choisir celle qui convient. Et bien sûr, c'est la troisième. Le lama est un animal. Très bien. Passons aux devinettes. Mon nom se compose de 4 lettres. Je ressemble au vélo. Et papa me monte dessus pour aller au travail. Qui suis-je? Donc, le mot se compose de 4 lettres. Il ressemble au vélo. Et le papa l'utilise pour aller au travail. Qui suis-je? Réfléchissez un petit peu. Si vous faites attention à cette image-là, vous allez trouver la réponse. Voilà, moto. Très bien. Maintenant, je retiens. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit l'autre fois? Je retiens, on trouve 3 mots qu'on doit apprendre à lire et à écrire. Un puma. Répétez, un puma. Un mouchoir. Un mouchoir. Et bien sûr, une moto. Excellent. Voilà, mon coffret à trésor. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on fait là? On écrit l'ensemble des mots. Excellent. Pour le premier texte, on a appris à écrire un lit, une table, un lilas. Là, on fait le rappel, d'accord? On a un stylo, un livre, et ça c'est quoi? Un sac. Une tulipe, un mulet, et enfin un pull. Pour les 3 mots qui sont nouveaux, un puma. Le deuxième, c'est quoi? Un mouchoir. Et enfin, une moto. Très bien. Donc là, on a terminé. Sauf que je tiens à vous faire un petit rappel. Regardez avec moi, on va rappeler. Donc l'enfant qui commence le CP, il doit connaître les lettres et faire la différence entre les consonnes et les voyelles. Ça, c'est numéro 1. Bien sûr, construire. Il va commencer à construire des syllabes. 3e étape, des mots, les phrases. Et à la fin, Inch'Allah, on va arriver ensemble pour arriver à ce stade-là. L'enfant, il doit réussir, Inch'Allah, à lire des petits textes. C'est clair. Donc, autre chose que je veux travailler avec vous avant de vous dire au revoir et à la prochaine, il y a des mots qui sont, qu'on les appelle, regardez maintenant, je vais vous lire les mots. La, le, un, ma, ou. Sac, chat, jour. Bien, mal, oui, non, sous. Si je vous dis, c'est quoi le point commun entre tous ces mots? Et il y en a encore d'autres. Oui, très bien, ce sont des mots qui se composent d'une seule et unique syllabe.
et on les appelle les mots monosyllabiques. Monosyllabiques. Regardez là, il y a seulement 2 lettres. L, A, la. Sac, 3 lettres. 4 lettres. Il ne faut pas compter les lettres pour dire on a telle ou telle syllabe. Il faut prononcer pour savoir on a combien de syllabes dans le mot. Est-ce que c'est clair? Voilà. Inch'Allah, je vais travailler avec vous ça après. Sauf que je tiens à vous faire part de ce point-là. Et à la prochaine. Merci pour votre attention. Et s'il vous plaît, si vous aimez la vidéo, j'aimerais bien que vous la partagez. Bien sûr, si vous voulez bien sûr laisser un petit message, ça va me faire un petit commentaire, ça va me faire énormément plaisir. Et à la prochaine. Merci beaucoup.